Alright guys, donc, dernière journée, enfin, du mois d'août, tellement un mois de marde. Le mois d'août, à chaque année, c'est la même affaire. Est-ce que c'est ennuyant? Il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas de liquidité, soit que ça bouge pas, ou si ça bouge, ça suit pas le fondamental, tout est déconnecté, les corrélations fonctionnent pas. Bref, le mois d'août, à chaque année, c'est le pire mois de l'année. Souvent, je trade pas durant ce mois-là, et c'est exactement ce que j'ai fait cette année. Durant le mois d'août, j'ai pris un seul trade qui était au tout début du mois. C'était un trade sur le gold. J'ai fait 1% de profit. Rien de fou. Et donc, ça fait 4 semaines que j'ai pris aucun trade sur les marchés. OK? Puis ça, guys, j'en parle tout le temps, mais c'est l'une des clés pour réussir en trading sur du long terme, de savoir quand trader, mais de savoir quand ne pas trader. Puis là, les conditions vont devenir vraiment plus intéressantes. La semaine prochaine, on a les données de l'emploi. Après ça va être les données de l'inflation. Après ça, c'est la Fed. Puis ça va rouler jusqu'à la fin de l'année. Donc, les prochains mois, il va y avoir beaucoup d'opportunités, beaucoup d'argent à faire. Mais le mois d'août, c'est jamais ça. OK? Fait que si vous avez beaucoup tradé ce mois-ci, puis que vous avez terminé en négatif, posez-vous des questions. OK? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça à vous-même? Est-ce que vous devriez vraiment trader en août? Est-ce que vous devez vraiment forcer? Ou est-ce que c'est peut-être pas justement l'occasion de prendre un pas de recul, de voir qu'est-ce que vous pouvez améliorer sur votre trading, puis de juste prendre un peu de repos pour revenir en force pour terminer l'année? OK? Fait que, gardez ça en tête, guys, c'est super important. Un bon trader, c'est quand trader, mais c'est surtout quand ne pas trader. C'est ça qui fait toute la différence. Si vous êtes capable d'avoir des gains sur les bonnes opportunités, puis que entre les bonnes opportunités, ben vous reperdez pas justement votre argent sur des moins bonnes opportunités, ben c'est là que vous allez vraiment commencer à décoller, puis que votre trading va aller chercher un autre niveau.